J'ai eu la chance de rentrer chez un tour opérateur il y a 20 ans en tant qu'agent de réservation, parce que je ne connaissais rien du tout au métier. Et puis ensuite, j'ai gravi tranquillement les échelons. Je suis passée responsable de réservation, chef de produit, directrice de production. Et puis comme j'étais racheté, le tour opérateur chez lequel je travaillais a été racheté par un gros tour opérateur mass market, ça ne me plaisait pas du tout. Moi je suis très sur mesure, haut de gamme, etc. Et donc là j'ai décidé de partir et j'ai eu la chance, encore, d'être choisie par un gros tour opérateur américain qui voulait ouvrir une filiale en France et donc créer une nouvelle entité qui est Voyage de Légende et que nous avons créé il y a 5 ans. En quoi consiste le métier de tour opérateur? En premier, d'aller sur place et de choisir les produits. Alors les produits, c'est les chambres d'hôtel, mais c'est aussi tout ce qui va avec le voyage. Les excursions, les transferts, les spas, enfin, etc. Et donc, il va sélectionner ces produits, négocier les tarifs, puisqu'en tant que grossiste apportant du volume, il doit avoir des tarifs très très serrés. Donc il va négocier les tarifs, puis ensuite calculer ses prix à lui, rajouter sa marge de façon à pouvoir commissionner l'agence de voyage qui, elle, va vendre au client final, direct. Donc la situation, bien sûr. Ensuite, la qualité des hébergements, c'est-à-dire la qualité. Aujourd'hui, le luxe, pour moi, il y a deux synonymes de luxe, c'est le temps, donc ça, on n'en parle pas dans ce métier-là, et l'espace. Donc la qualité des hébergements, c'est la superficie des chambres et puis bien sûr la qualité des prestations qui sont fournies. Ensuite, le service et la variété des services et des prestations que l'hôtel va proposer. Je pense que le marketing digital, je n'en pense que du bien, pour au moins plusieurs raisons qui, je ne sais pas si elles vont s'adresser particulièrement au secteur du luxe ou pas. Mais la première raison, c'est la qualité de la communication. C'est-à-dire que sur du digital, on a beaucoup plus de liberté que sur du papier. Le discours. Dans le luxe, il y a un discours qu'il faut tenir. On ne parle pas de prix. C'est très vulgaire. Même si, à la fin, on va quand même finir par en parler. Donc le discours est très important. Et puis la qualité et la facilité d'élocution. Et puis je vais dire la patience, parce que c'est une clientèle extrêmement exigeante.